à toi, belle pépite. Moi, c'est Sabrina. Je suis coach certifiée, experte en sérénité financière avec 14 ans d'expérience en banque. Et ici, sur cette chaîne, je t'aide à vivre une relation saine, simple et apaisée avec ton argent, sans stress, sans culpabilité et surtout avec confiance. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ton banquier n'est pas ton ennemi et on va voir comment lui parler. On va déjà remettre une chose à sa place. Ton banquier n'est pas là pour te juger, mais pour comprendre ta situation et t'aider à avancer. Je sais, parfois, on appréhende un rendez-vous à la banque, on a peur d'être mal jugé, d'être mal vu sur ses dépenses, voilà, par rapport à ses dépenses ou par rapport à des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Mais ce que je peux te dire, moi, qui étais de l'autre côté du bureau pendant 14 ans, c'est que ton banquier attend de toi, c'est de la clarté, de la transparence et une vision réaliste. Pas un compte parfait, pas une vie idéale, mais quelqu'un qui sait où il en est et où il veut aller. Il a besoin de savoir que tu vas pas lui laisser une ardoise. Voilà, ça va être son travail principalement. Et donc, il a besoin d'être rassuré par une relation de confiance et des échanges transparents. Donc, avant d'aller voir ton banquier, on prend un peu de temps pour faire le point sur tes revenus, sur tes dépenses, sur tes projets, savoir pourquoi tu le vois, une demande de prêt, une ouverture de compte, une régularisation, un projet professionnel ou personnel, et surtout ce que tu veux obtenir du rendez-vous. Parce que si tu as pas d'objectif clair, tu vas ressortir souvent frustré, sans vraie réponse et parfois même plus stressé qu'avant. Donc si tu veux que ton banquier te prenne au sérieux, montre-lui que tu sais où tu veux aller, tu agis en conséquence et surtout tu sais où tu en es. Hein, c'est vraiment le meilleur moyen de créer une relation de confiance et de respect mutuel. Pour lui parler, donc pour ça, sois toi-même. C'est un humain, comme tout le monde. Donc tu peux être calme, honnête, direct. Tu peux dire les choses comme elles sont, sans honte. Par exemple, voilà, j'ai eu une période compliquée. Par contre, je veux trouver des solutions durables. Ça peut être également, je travaille sur ma gestion, j'ai mis en place un budget, j'aimerais votre avis. En fait, le fait d'être clair avec eux, les banquiers vont préférer un client lucide à un client qui se cache. Parce que si ton banquier ne sait pas où tu en es, ne sait pas ta visibilité, ta vision, ton action, forcément, il va avoir moins confiance que quelqu'un qui va dire clairement, voilà, là ça a été compliqué, je m'en rends compte, par contre je fais des efforts, j'ai besoin que vous m'accompagniez, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que vous me proposez. En fait, les banquiers, ils vont préférer un client lucide à un client qui se cache. Et si ton banquier ne t'écoute pas ou te fait te sentir mal à l'aise, tu as le droit de changer d'interlocuteur. C'est super important d'avoir un banquier avec qui tu te sens bien. Et n'hésite pas à poser des questions, même 2, 3 fois si tu ne comprends pas. Voilà ce qu'il aborde avec toi. L'objectif, c'est que ton banquier il puisse te parler normalement et que tu puisses comprendre ce qu'il te dit. C'est pas normal que tu ne puisses pas comprendre. Le rôle du banquier, ça va être de t'accompagner et de se mettre, de te donner des explications claires sur ce qu'il te propose comme solution ou pas. Voilà. Et qui te disent, bon voilà, là je peux aller, là je peux pas aller. L'objectif, c'est vraiment que ce soit transparent de part et d'autre. Hein. Et puis si tu changes d'interlocuteur, tu as complètement le droit, que ce soit dans l'agence ou sur une autre agence ou sur une autre enseigne, hein, sur une autre banque. C'est ton argent, c'est ta vie, c'est ton projet. Hein, tu es maître de ton argent. Ton banquier, c'est vraiment un partenaire, c'est pas un sauveur par contre. Il va t'aider à financer, à prévoir, à structurer, mais c'est toi qui tiens la barque, c'est toi qui tiens la barre de ton argent, de tes finances. Et plus tu avances dans la connaissance de ton argent, plus les rendez-vous vont devenir simples, fluides et voire même agréables. Oui, oui, ça peut arriver, je te promets. Pour aller plus loin et si tu veux te sentir plus à l'aise avec ton argent, avec ton banquier, je t'invite à découvrir mon quiz gratuit pour identifier ton rapport objectif à l'argent, ma formation en ligne Équilibre financier serein pour tout savoir sur la gestion au quotidien, de tout de A à Z, le mindset, la technique bancaire, bien évidemment simple et accessible à tous, et puis des bonus. J'ai souhaité te mettre plein de bonus, donc surtout, voilà, ne t'en prive pas. Tu peux également lire mon livre La sérénité financière en 10 minutes par jour qui est disponible partout en librairie et sur Amazon. Je te mettrai les liens dans la bio, ils y sont tout le temps, et puis sous la vidéo, bien évidemment, comme d'habitude. Et puis, quelle que soit ta situation ou tes projets aujourd'hui, souviens-toi, crois en toi,
crois en tes rêves, moi je crois en toi, parce que l'argent, ça s'apprend et ça commence par oser en parler. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Si tu es là depuis peu, bien, voilà, toujours restez bien avec moi pour ceux qui sont là depuis le début. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner à la page et à liker la capsule. Voilà, merci beaucoup pour tous ces petits likes, ces petits abonnements. Moi, ça m'aide à savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins et à orienter la chaîne sur ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain pour les autres tips. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez aborder pour les prochaines capsules, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez pensé de cette capsule. Voilà, comme d'habitude, on est en transparence tous ensemble. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Salut!